filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai décidé de lancer sur ma chaîne les favoris du mois. Je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait et surtout ceux que j'ai préférés, donc mes favoris, mes petits chouchous. Et ça tombe bien parce que ce mois-ci, j'ai acheté pas mal de choses et je tenais à les partager avec vous. C'est parti! Alors pour les soins, ce mois-ci j'ai craqué pour toute la gamme Palmer's, donc et spécialement celle au beurre de cacao. Alors commençons par le commencement. J'ai commencé par ce gros tube de crème. Mais ce qui m'a attiré le plus en premier dans cette gamme, c'est l'odeur. C'est la vraie odeur du beurre de cacao en fait. Et en fait cette gamme je l'ai achetée parce que j'en ai entendu parler chez les youtubeuses américaines. Et j'avais envie de tester et je me suis dit pourquoi pas. Et au final je ne regrette pas du tout. Je suis satisfaite à 200%. C'est une crème, par contre pour cette crème là c'est une crème à travailler. C'est un peu comme, c'est une texture de beurre en fait. Bon, d'où l'utilisation un peu spéciale. Après je me suis rendu compte qu'ils avaient fait ce tube de crème là. Donc je l'ai fini rapidement parce que le format il est assez petit quand même. Et je crois qu'il n'y a pas de format plus grand que celui-là en fait pour ce type de crème là. En fait c'est je crois que c'est la même composition que cette crème là. Hein. Je crois que c'est la même chose mais c'est juste un format et une texture différente. Là on est sur une texture de lait un peu. C'est une crème rapide d'utilisation. Et c'est juste top. L'odeur encore c'est fou. Après j'ai continué avec le savon pour le corps. Ce que j'aime bien c'est qu'il mousse bien et on est encore sur une odeur de vrai beurre de cacao qui sent super bon. Et pour continuer dans la douche j'ai pris ce gommage corporel et cette fois-ci j'ai décidé d'allier au beurre de cacao le beurre de karité et ça sent juste trop bon. Regardez la texture, bon, c'est super. Ça sent trop bon en fait, ça agresse pas la peau. Ça agresse pas la peau parce que les grains ils sont tout fins. Et je pense que ce format quand même il peut durer assez longtemps en fait. Mais ce gommage et ce savon c'est juste top. Moi je l'utilise le dimanche, une fois par semaine. Je l'utilise pas tous les jours. Mais c'est un gommage qui donne une peau toute douce, toute lisse. Et c'est impressionnant. Pour finir j'ai continué avec la crème pour les mains. Et en l'achetant sur le site, je savais pas que c'était une crème pour le visage aussi. Par contre, je l'utilise pas pour mon visage parce que j'ai un visage assez gras quand même. Et j'avais peur que ça le rende encore plus gras que mon visage ne l'est déjà. Fini avec ce baume hydratant pour les lèvres. Et là, on est encore sur une vraie odeur de beurre de cacao en fait. Et donc toute cette gamme, ça donne une peau toute lisse. Une peau de bébé vraiment. La gamme Palmer's c'est une gamme dont je suis vraiment satisfaite à 200% et surtout pour la gamme au beurre de cacao. Et je recommande vivement à toutes les filles qui voudraient avoir un teint lisse et unifié et surtout une peau toute douce, une vraie peau de bébé. Et je pense que c'est une gamme avec laquelle je vais continuer. Dans le soin et l'hydratation, ce mois-ci j'ai opté pour une crème soin de jour de chez Nivea. C'est une crème que j'utilise le matin après m'être lavé le visage et avant de me maquiller. Cette fois-ci j'ai opté pour une crème réservée aux peaux mixtes à tendance grasse. À la différence du mois dernier où j'avais opté pour une crème réservée aux peaux normales à mixtes. Sauf que je me suis rendu compte que ça me donnait un visage assez gras et des zones de brillance que j'aimais pas du tout. Cette fois-ci, celui-là, donc le tube vert, qui est réservé aux peaux mixtes à tendance grasse, il hydrate la peau et le matifie en même temps, donc c'est juste top. Celui-là je l'aimais beaucoup, c'est juste qu'il me donnait des zones de brillance, donc pour toutes les filles qui ont une peau normale à mixte, je leur conseillerais de prendre celui-là. Et voilà, il n'y a pas vraiment grand chose qui change si ce n'est l'odeur, et comme j'ai dit tout à l'heure que celui-là c'est un soin du jour mais matifiant. Et voilà. Toujours pour les soins du visage, ce mois-ci j'ai opté pour une mousse démaquillante de chez Saint-Yves. Avant j'utilisais des lingettes démaquillantes mais j'aimais pas trop le résultat que ça avait sur ma peau. J'avais pas l'impression que mon visage était bien démaquillé en fait, je voulais un savon. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Saint-Yves qui démaquille bien en profondeur mon visage. En plus j'ai lu que ça permettait d'éviter l'excès de sébum et c'est vrai en plus parce qu'après juste 2 semaines d'utilisation ça m'a permis d'enlever des petits boutons que j'avais là. Je pense que Saint-Yves y a fortement contribué.
Après aussi, ça ne dessèche pas la peau. Même si je pense qu'il faut quand même une hydratation après l'avoir utilisé. Alors, comment j'utilise? Moi, je passe un coup d'eau chaude sur mon visage. Ensuite, je pompe un peu de mousse sur les 4 zones de mon visage que je masse. Ensuite, je passe un coup d'eau froide et ça permet de sentir en fait mon visage il est bien propre et j'aime bien cette formule là parce qu'elle purifie le visage et j'ai une vraie sensation de fraîcheur après m'être démaquillée avec cette mousse démaquillante de chez Saint-Chief et j'en suis satisfaite à 200%. Toujours pour les soins mais cette fois-ci des cheveux. Ce mois-ci j'ai opté pour un conditionneur de la gamme de Beautiful Texture et j'aime beaucoup parce qu'en fait ça assouplit mes extensions et ça a aidé à moins les emmêler. Ce que j'aime beaucoup aussi cette gamme, c'est l'odeur. C'est super important pour moi l'odeur dans les produits. Ça sent super bon, j'ai l'impression que ça sent le fruit en fait. Il est déjà à moitié terminé parce que j'en ai beaucoup en fait. Après, pour continuer dans cette gamme, j'ai acheté cette mousse et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mes extensions. Donc c'est une mousse en fait qui définit les boucles ou les ondulations des cheveux. Ça a la même odeur que le conditionnaire mais encore plus frais et j'aime bien cette odeur là. Ça sent super bon, c'est frais, c'est léger. Et voilà en fait, je l'aime beaucoup dans le sens où elle se termine pas beaucoup. Il en reste, enfin elle se termine pas vite. Elle se termine pas vite, il en reste beaucoup quand même. Ça fait déjà 1 semaine et demie que je l'utilise. Et ça a bien redéfini les boucles les ondulations pardon, de mes extensions et j'utilise souvent ces temps-ci parce que le matin j'ai la flemme de lisser mes cheveux ou de vraiment faire une coiffure recherchée. Donc ce que je fais c'est que je fais quelques pompes comme ça. Moi j'aime bien mélanger un peu avec de l'eau donc je pense que c'est pour ça qu'il en reste autant. Et ça donne un peu cet effet mouillé, wet air que j'aime beaucoup et coiffé mais nonchalance déguisée en fait. J'aime bien. Alors passons à ma partie préférée, le make-up. Donc on va commencer par le regard avec les 2 palettes que j'ai achetées. La première c'est une palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend dont j'ai beaucoup entendu parler et qui m'a plu parce que c'est une palette qui est super jolie d'abord. Le packaging il est trop beau. Avec, c'est un carton un peu marron avec des motifs dorés, je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais c'est super beau. Et c'est un genre de petit écrin qu'on ouvre comme ça et tout. Et voilà, on se retrouve là avec 10 fards à paupières, ouais, 10. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'on peut l'utiliser pour un maquillage de journée et pour un maquillage de soirée. Donc avec des couleurs un peu irisées comme le Warm Note. C'est un genre de rose un peu, un genre de fuchsia un peu, qui est super joli. Au final, cette palette, je me retrouve à l'utiliser tous les jours. Moi, j'utilise la Bitter Start, que j'utilise un peu pour la mettre un peu en dessous de mes sourcils pour créer une petite zone de lumière. J'utilise aussi beaucoup la Beans or White, comme vous pouvez voir, elle est un peu, voilà. Et j'utilise avec ce pinceau là, que j'utilise comme ça en fait pour un peu sculpter mon visage, c'est un genre de mini contouring. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup aussi la couleur Freshly Toast. C'est un genre un peu d'orangé que j'aime bien utiliser pour faire un maquillage nude un peu naturel. Surtout pour ma carnation de peau. Après niveau pigmentation, c'est vraiment pigmenté, c'est des couleurs vraiment pigmentées. Je sais pas si je peux faire un test là. En fait, j'ai testé quelques couleurs. Vous allez voir, je sais pas si vous pouvez voir là. Mais c'est des couleurs vraiment bien pigmentées en fait et faciles à estomper. Mais du coup j'ai pas de... prendre du mouchoir. Et pour le prix quand même, elle coûte moins de 20 €, elle coûte 17,50 €. J'ai acheté 17,50 € sur le site directement. Et elle coûte pas cher du tout. Après il manque un petit... Moi je pense qu'il manque un petit miroir ici. Mais bon quand même comme je vous l'ai dit, elle coûte moins de 20 € donc je vais pas trop m'en plaindre. Cette palette vraiment rien à redire, je suis vraiment satisfaite. Et au final je me retrouve à l'utiliser tous les matins. Toujours dans le make-up et toujours dans le maquillage pour les yeux. J'ai craqué pour cette palette comme je vous disais tout à l'heure. J'ai 2 palettes moi aussi. Et la deuxième c'est la Smoky de chez NYX fumée. C'est une palette qui regroupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui regroupe 6 fards à paupières. Donc pour faire un look un peu smoky eyes. Et oh mince, je fais tomber le pinceau. Ah oui d'ailleurs il y a un pinceau qui est fourni avec. Mais j'aime pas du tout en fait ce genre de pinceau. Je l'ai utilisé une seule fois et franchement je le referai plus.
Ça m'a gâté mon maquillage, mais ouais, au final, c'est des fards à paupières qui peuvent être utilisés pour un maquillage de tous les jours. Et pour un maquillage de soirée, on peut faire un smoky super léger, par exemple, avec le fard à paupières bleu, là. Je le vois bien pour un maquillage de tous les jours. Après, il y a de jolies couleurs, comme la violet que j'ai utilisée qu'une seule fois. Et la couleur un peu ivoire aussi, que je trouve super jolie, celle-là aussi pour un maquillage de journée. Et enfin, il y a cette couleur un peu blanche qui me fait penser à la Bitter Star de la palette de chez Zoeva, enfin la Cocoa Blend. Et j'aime beaucoup, vraiment cette palette, elle est, pour son prix, elle fait moins de 10 € sur le site et elle est super jolie. Par contre, pour le format, moi sur le site, quand je l'ai achetée, je pensais qu'elle serait beaucoup plus grande en fait. Je pensais qu'elle se rapprochait plus de la Cocoa Blend de chez Zoeva, mais au final, regardez. Elle est petite quand même, mais c'est pas si mal en fait. J'aime bien, le matin je la sors comme ça, je la pose, je fais mon petit maquillage. Et ouais, j'aime beaucoup en fait, à mener partout, de poche. En plus c'est vrai, en plus elle rentre dans ma poche là. Ouais. Elle rentre dans ma poche. Mais cette palette elle est juste top en fait. Non, j'en suis ravie de cette palette. Et voilà, pour le prix c'est super pour un maquillage de journée et de soirée au final, donc une pierre de coups. Toujours pour le regard, ce mois-ci j'ai opté pour le cream eyeliner, donc le eyeliner en crème un peu, de chez ELF. Et il est super bien. La première fois que j'ai vu quelqu'un l'utiliser, c'était ma cousine. Et je l'ai regardé comme ça, impressionnée. Je me disais, mais c'est quoi ce eyeliner là qu'on travaille comme ça? Parce que j'étais habituée au eyeliner en stylo. Et j'ai connu des catastrophes avec ces eyeliners. Ils sont super bien, mais il faut quand même apprendre à le manier. Et avec ça, c'est un tracé inratable. J'utilise ce pinceau. Je sais pas d'ailleurs si c'est le pinceau approprié pour ça, mais au final, c'est celui avec lequel je suis plus à l'aise pour tracer mon trait d'eyeliner. Bon, c'est pas encore parfait là, mes traits d'eyeliner, mais je connais un peu moins de galère le matin, c'est un tracé plus facile. On peut faire plein de looks avec ces eyeliners. En ce moment, j'aime bien les faire un peu gros quand même. Mais on peut bien faire un tracé super fin, élégant et tout. Il est juste top en fait. Pour toutes les filles qui galèrent un peu à faire leur trait d'eyeliner, je leur conseillerais celui-là. Et il est pas très cher, je sais plus combien il coûte. D'ailleurs, j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos. Et ouais, merci Absa. Toujours dans le make-up, mais cette fois-ci pour le teint. Ce mois-ci, j'ai opté pour le Shine Killer de chez NYX, donc tueur de brillance, comme c'est écrit. Il est écrit potion professionnelle pour limiter l'apparence du sébum afin que le visage affiche un look mat et frais toute la journée. Et voilà, donc en fait moi j'ai acheté ça en fait pour éviter d'avoir des zones de brillance en fait sur mon visage. C'est vraiment un truc pour lequel j'ai vraiment essayé de lutter ce mois-ci. Et je pense que je commence un peu à y arriver avec ce Shine Killer de chez NYX. Moi j'aime beaucoup, il ne dessèche pas la peau. Et en fait comme c'est dit, ça affiche un look frais, matifié et pas sec en fait. C'est un look toujours aussi frais comme j'ai dit tout à l'heure. Et ouais, je le recommande pour toutes les filles en fait qui ont un teint un peu gras, un peu huileux ici là. Et le format, je trouve que ça peut tenir assez longtemps quand même parce qu'on n'en met pas beaucoup. Et pour la texture, c'est une texture un peu spéciale, texture un peu gel, bizarre un peu. Ça impressionnera toujours. Et j'aime bien parce que quand on l'applique, c'est comme une crème hydratante, c'est pas vrai, ça ne dessèche pas le visage directement. Mais ça donne un teint frais, voilà. Toujours pour le teint, c'est mon chouchou numéro 1 en fait. Vraiment celui-là c'est mon chouchou numéro 1. C'est un highlighter que ma soeur m'a acheté de chez MAC. Le nom c'est Gold Deposit. C'est un enlumineur que j'aime beaucoup. C'est un genre de or un peu orangé. Et il est super joli, je trouve que c'est super frais, ça finit un maquillage ça. C'est ma partie préférée dans le maquillage, moi j'utilise ce pinceau. Que j'ai acheté sur Wish pour moins de 2 € je crois, ouais, moins de 2 €. D'ailleurs j'aimerais bien faire un test du site Wish, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Mais bref, voilà, j'utilise ce pinceau là avec lequel je fais mon highlight. Et je trouve ça super bon. J'en mets un peu sur le nez comme ça et un peu ici sur le front. Je pense qu'avec ça on en a pour des siècles, hein, vraiment. Il est super gros le truc, j'en mets un peu, moi j'en mets pas beaucoup. Pour garder un peu ce look un peu naturel et pas trop pailleté quand même. Mais ouais, c'est un peu irisé et voilà, c'est super beau.
Vraiment. Merci Awa. Toujours dans le make-up, mais cette fois-ci pour les lèvres. Et ce mois-ci, la plus grande partie de mon budget a été consacrée à ça, les lèvres. Donc principalement chez MAC et chez NYX. En fait, c'est que chez MAC et chez NYX, pardon. Et voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, celui que j'ai acheté en premier, voilà, en plus ça tombe bien, c'était celui-là. C'était le Investigator de chez MAC. Donc c'est un genre de violine, mais vraiment foncé. C'est un prune en fait, et que j'aime bien utiliser pour des styles un peu street style, rock and roll et tout. Je trouve ça super joli. Je vais faire un test pour vous montrer, mais cette couleur elle est super jolie. Elle est vraiment jolie. Vraiment, c'est un petit coup de cœur ce rouge à lèvres. Ensuite, on a le Héroïne, je crois. Ouais, Héroïne de chez MAC, toujours. C'est mon petit bébé, celui-là il est tout récent. C'est un violine, mais un peu clair, un peu qui se rapproche un peu du fuchsia. Je vais faire un test aussi, là. Avec un joli crayon dégradé. Moi j'utilise un rouge à lèvres en fait. J'aime bien utiliser ce rouge à lèvres et celui-là pour faire un dégradé et non un crayon. Mais j'utilise deux rouges à lèvres et au final ça fait les deux ensemble, c'est juste une dinguerie. Ensuite, il fallait bien que j'en ai un quand même. C'est un rouge à lèvres mat de chez MAC. J'aurais pu commencer par les classiques, les Lime Crime et tout. Mais j'ai pas eu l'occasion, donc j'ai commencé par MAC. Je crois qu'ils ont sorti 15 teintes. Et celui-là, c'est le All Lady, je crois. All Lady, ouais. Et ça impressionnera toujours cette texture un peu crémeuse, liquide et qui se transforme d'un coup en texture de velours. Et c'est vraiment mat. Ça, c'est mat de chez MAC. Et en fait, la combinaison de celui-là avec les deux, là, enfin séparés, c'est juste top. C'est trop joli. Après, le dernier rouge à lèvres, je me suis lancée dans le Nude de chez Nude avec NYX. Je crois que le nom, c'est Talia. Ouais, c'est Talia. Rien que le nom, c'est super joli. Et celui-là, c'est un vrai nude. Il faut oser quand même. C'est un rose super clair. Mais je me suis dit, bon, lance-toi. Il n'était pas si cher que ça. Je crois qu'il tourne aux alentours des 10 euros, même pas. Moins de 10 euros en tout cas. Et je vais faire un test ici. Regardez. Une couleur super jolie que j'aime bien porter avec ce crayon qui s'appelle le Dark Brown. Dark Brown, ouais, 818 Dark Brown de chez NYX. Et je vais faire un test aussi. Et j'avais peur en fait qu'il soit... ça soit un crayon qui dessèche les lèvres, mais au final pas du tout. Il a une texture un peu crémeuse que j'aime beaucoup. Après encore, pour rester dans les crayons, enfin vraiment pour oser, c'est celui-là, là, le Diva sur les peaux black. C'est un genre de... En fait, il fait violine, mais c'est un genre de... Moi, je trouve qu'il fait brique un peu. Couleur orange brique. Je mets ça avec un gloss que j'ai acheté chez Emma. Je sais pas si je peux vous le montrer, je crois qu'il est dans mon sac. Le fameux Longer Lasting Lip Gloss de chez Emma. Celui-là, je crois que ça fait 1 an que je l'ai. Et quand je vous dis que je le porte tous les jours, je crois que je le porte vraiment souvent. Avec le Diva de chez MAC, il est trop beau. Les deux ensemble bien fondus. Ça fait super joli. Vous trouvez pas que ces rouges à lèvres ils sont trop beaux? Mais voilà tous mes petits favoris du mois. Niveau rouge à lèvres, je pense pas que le mois prochain je vais autant être dans le rouge à lèvres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà tout pour les rouges à lèvres. On va passer au vernis à ongles, donc le maquillage des ongles. Je suis vraiment une dingue pour celles qui me connaissent et pour mes copines et mes soeurs qui regardent mes vidéos. Elles savent très bien que j'aime trop. Je suis une dingue des vernis à ongles. Et ce mois-ci, bon, je me suis pas trop lancée en fait, j'ai pas fait des folies. C'était vraiment dans le nude rosé et tout. Et j'ai commencé par le Velvet Satin, l'édition limitée de chez Kiko. Et j'aime beaucoup parce que c'est une couleur qui est beige mais vraiment claire en fait, limite qui se rapproche du blanc. Je sais pas comment elle s'appelle cette couleur. J'essaierai de trouver le lien là et de vous le mettre en barre d'infos. J'aime beaucoup et ça donne un effet un peu mat un peu à la fin. Toujours dans le nude, j'aime beaucoup ça. Moi je mets beaucoup de nude parce que je trouve que c'est la couleur qui va avec tout. Et cette couleur qui s'appelle... Oh cette couleur, le nom est compliqué. My Very First Knockwurst. C'est un peu du... Comment on appelle ça? Du vieux rose un peu. Je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est un vernis que je porte tout le temps ces temps-ci. Et des couleurs un peu nude comme ça là, pastel, j'aime beaucoup. Et pour finir... Ah non pas pour finir, pardon. Celui-là de chez Kiko là. C'est des couleurs pastel encore toujours que j'aime beaucoup. Et celui-là c'est le classique hein, que tout le monde connaît je pense.
le Nail Laker de chez Kiko là. Pour la tenue ça va, moi je trouve que ça va. Et pour les couches par contre il faut, voilà, une couche ça suffit pas trop, à la différence du OPI. Où celui-là, une couche suffit largement, mais vraiment avec un petit top coat et c'est parti. Et après les deux vernis de chez Galeries Lafayette. Et donc un vernis un peu cuivré là, super joli, que je porte ces temps-ci pour les couleurs un peu hivernales. Et ce vert un peu clair aussi, pas qui agresse les yeux, un joli vert comme ça, un vert kaki. Ils sont super jolis, vraiment c'est mes petits coups de cœur. Voilà tous les filles, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voilà, je vous laisse et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.